Bonjour, je vous propose aujourd'hui dans Miettes de bois l'affûtage de mes ciseaux à bois. Allez, c'est parti! Donc mon gabarit est composé de deux appareils. Celui-ci qui est gradué pour des angles de différents angles qu'on peut mettre suivant ce qu'on veut. Donc moi je veux un angle à 25 degrés, donc je suis à 25 degrés. Je le glisse dans mon appareil, hop, j'ai une glissière exprès pour ça, je le serre. Ça me permet, en le serrant, d'avoir, hop, je glisse mon ciseau à bois ici. Ça me permet, en le serrant, d'avoir juste la bonne distance. Voilà, là je viens coincer et serrer mon ciseau à bois. Donc là j'ai la bonne distance qui va me donner le bon angle, mais en plus, en m'appuyant bien sur cette partie-là, j'obtiens comme ça un angle parfaitement d'équerre, ici et ici. Et ça, c'est très important d'avoir un bon équerrage sur ces deux côtés. Et là, j'ai un angle qui me permet de venir appuyer sur ce rouleau, qui me permet de venir faire le bon frottement. Voilà. Ok, je viens appuyer. Et si je voulais faire, comme je vous dis, casser le petit angle, eh ben, je vais venir bouger cette molette. C'est un excentrique en fait. Donc il y a un cran dessus. Hop, je pousse un peu. Je ne sais pas si on arrive à voir. Hop. Donc il y a un excentrique. Et l'appui sur ce roulement, il est un peu plus haut. En étant un peu plus haut, je relève un peu mon ciseau à bois, qui fait que je vais venir affûter juste le coin. Et je pourrais, comme je vous ai montré, casser, si je le souhaitais, casser ce petit coin, casser l'angle ici, et puis faire juste mon chanfrein. Donc moi je n'utilise pas. Donc voilà comment je procède pour affûter. Donc les différentes étapes que vous allez voir, c'est que je commence par une pierre 2000. Voilà. Donc je mouille ma pierre. Je viens faire un certain nombre d'allers-retours jusqu'à voir que j'ai refait toute la surface. On la voit, elle sera plus brillante, je vous montrerai. Et j'alterne. Un coup, je fais comme ça, hop, par-dessus, pour vraiment faire mes deux faces. Quand mes deux faces sont complètement faites sur toute la surface, après je vais le faire de moins en moins fort, pour arriver à casser la petite bavure qui se forme en affûtant. Et quand ça c'est fait, hop, je passe après à une pierre plus fine. Donc moi je passe du 3000 et hop, et je refais la même chose, ainsi de suite, jusqu'à avoir cette partie vraiment très très plate. Voilà. Voilà, donc là je viens juste de faire toute la série d'affûtage comme vous allez voir sur la suite de la vidéo, avec ces pierres là que j'ai achetées pour essayer. Je vous propose, avec ces explications, la suite de la vidéo, de voir l'affûtage de mon ciseau à bois. Et je fais de la même façon pour mes ciseaux à bois, pour mes lames de rabot. Je vous montrerai en fin de vidéo aussi que je fais avec ça un petit... alors c'est pas un affûtage, mais je refais la surface, j'enlève un peu les petits éclats, les petits grains de mes lames de dégo rabot pour essayer de prolonger les étapes avant l'affûtage, qui me permet, avec 3 jeux de lames, de tenir un an. Et puis voilà, au bout d'un an, j'emmène tout un lot d'affûtage, j'emmène des lames de scie, j'enlève mes lames de rabot, j'emmène tout un lot, parce que ça me coûte pratiquement le même prix au transport. Et puis là, je les fais affûter. C'est le choix que j'ai choisi. J'aurais pu acheter une meule pour faire l'affûtage, de mes ciseaux à bois. Il faut savoir que le matériau utilisé et la dureté, elle est faite en chauffant la matière, en la refroidissant très rapidement. À 200 degrés, ça suffit pour commencer à changer la structure moléculaire de ce matériau et casser en fait la dureté. Donc il faudrait vraiment une meule qui tourne lentement, qui soit arrosée, ça existe, hein, mais bon, ça vaut beaucoup plus cher, pour ne pas chauffer la matière. Et effectivement, on gagnerait un peu plus de temps. Bon, moi, dans l'utilisation que j'en ai, hein, je fais 2 gros affûtages par an. De temps en temps, je sors la pierre, je mets un petit coup. Donc je trouve que ça justifie pas l'achat d'une meule électrique. Et puis le prix de la meule, là, sur les utilisations que j'en ai en 20 ans que j'ai ma machine à bois, j'aurais pas payé, ça m'aurait pas encore rentabilisé l'achat d'une meule pour affûter. Donc voilà, j'utilise ça. Là, du coup, j'ai ces pierres là.
Je vous ferai en fin de vidéo un petit récap sur ce que je pense de ces pierres. Et puis je vous mettrai en descriptif les références si ça vous intéresse. Hein, ça vous engage à rien. Moi j'ai aucune participation, je prends rien du tout dessus. Et puis je vous parlerai aussi de ce petit appareil où je sais que certaines personnes ne l'aiment pas. Moi j'en suis très satisfait et puis je vous dirai pourquoi en fin de vidéo. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne vidéo et puis on se retrouve à la fin. C'est parti! Donc là, je vous montre les outils que je vais affûter. Là, c'est ma lame de rabot qui est quand même pas en très très bon état. Il y a quand même des rayures. Le fil est pas très bon. Donc là, ça c'est mon burin, bourrin comme j'appelle. C'est vraiment celui qui me sert dans tous les cas sur du bois qui est pas propre, pour couper les agrafes, arracher les trucs. Je m'en sers de levier. Donc là, j'aurais vraiment beaucoup de travail à faire dessus. Je vous présente maintenant mon poste de travail. Donc mon éponge avec un peu d'eau pour mouiller mes pierres, une pierre qui est asséchée, un plan de travail le plus droit et propre possible, tous les outils que je vais affûter, mes pierres, on voit un ciseau à bois qui est déjà sur son gabarit. Voilà, donc là j'ai tout nettoyé, je suis prêt à faire mon ciseau à bois, donc j'ai pris ce modèle là pour commencer, parce que il est légèrement abîmé, enfin il a pris un éclat, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai un éclat qui est ici. Voilà. Donc je vais l'affûter, donc là je l'ai mis sur mon gabarit pour avoir le bon angle, d'accord, pour être vraiment très propre. Et puis je vais alterner comme j'ai fait sur le rabot. Donc au préalable, j'humidifie ma pierre. Je commence par une pierre 2000. Et puis c'est parti. Donc je vais essayer de répartir toute la surface de la pierre pour ne pas la déformer et la laisser la plus plan possible. Parce que j'ai remarqué que elle perdait beaucoup de matière, elle s'use assez vite. C'est peut-être le secret de sa qualité. Parce qu'elle me donne quand même une surface qui est assez propre. J'ai pu voir sur la lame de mon rabot, j'ai quand même un brillant supérieur à ce que j'avais avec cette pierre. Bon, le prix va du simple au double aussi. La surface aussi est plus grande sur celle-ci, c'est quand même plus appréciable. Surtout quand on a, comme moi, là, cet enrouleur qui prend un peu de place, hein, je suis obligé de rester dessus. Donc du coup, j'ai un tiers de la surface de la pierre quand je suis en ce sens-là, que je ne peux pas travailler. Je la retourne et ça me permet de travailler sur toute la pierre. Ou alors il faudrait que je fasse une planche qui soit au ras pour aller beaucoup plus loin. C'est une évolution que je pense que je vais faire. Alors, vous pouvez voir certainement sur des vidéos, des personnes le font, ils tiennent à la main comme ça. Ils tiennent à la main, ils choisissent l'angle et puis hop, ils y vont. Bon, bah, s'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Moi je tiens à ce que ça soit une même surface et puis aussi d'équerre sur cet angle-là comme sur celui-ci. Donc là, avec cette machine-là et mon guide, eh bien, je suis d'équerre et à la bonne largeur. Après, je viendrai régler cette molette qui me permettra de faire le petit biseau de fin pour avoir la bonne coupe et que je pourrai juste légèrement rectifier au fur et à mesure de son utilisation.
Le test qui permet de savoir si mon affûtage est correct, le rasage. On voit que, et on entend que ça rase parfaitement. Ça me coupe de très près les poils, je peux vous garantir, et proprement. Vous allez même voir que... Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà, donc là j'ai fini tout l'affûtage de mes ciseaux à bois, là, tous mes ciseaux à bois. J'ai fait mes 2 rabots. J'ai fait, et je vous montrerai sur une prochaine vidéo, l'affûtage de mon racloir, qui est très très particulier. Donc je dédierai une vidéo spécialement pour ça. Donc là je ne vais pas plus. Et donc j'ai adapté ce petit support en bois qui permet, voilà, la pierre en juste dedans. Ça me permet avec lors de l'affûtage, je vous mets rapidement un ciseau à bois, hop, ça me permet justement de venir beaucoup plus près, comme ça, hop, et d'utiliser beaucoup plus la pierre. Ça m'apporte aussi une stabilité, parce que quand je me mets sur un plastique, elle est beaucoup plus plate. J'ai fait en sorte que ça soit parfaitement plan. Donc voilà, ce petit truc en bois est très pratique. Je vous ai dit que je vous dirai en fin de vidéo ce que j'ai pensé de ces pierres. Alors effectivement, ces pierres m'apportent un brillant. Un brillant, hein, déjà, voilà, je vais essayer de vous montrer à la vidéo. J'ai pas le retour, donc je sais pas ce que vous pouvez voir. Mais ça m'apporte un brillant vraiment, vraiment top. Voilà, si je passe toute la lame, même sur la partie qui ne s'affûte pas, je suis, alors au toucher on sent pas, mais au brillant, je suis mieux que d'origine. Je suis beaucoup plus brillant, on le voit peut-être plus sur l'arrière. Voilà, donc j'ai ça sur toutes mes lames, je les ai vraiment rattrapées très bien. J'ai ce ciseau à bois, donc je vous ai montré au début de la vidéo, qui est mon bourrin qui me sert un peu pour tout gratter. Donc je ne suis pas allé jusqu'à enlever ce rebord là parce que ça me faisait trop de matière à enlever. Puis ça m'apporte pas forcément grand chose. Par contre là j'ai eu un truc super neuf. Là, il me reste là juste un petit bout que je rattraperai. Il est tout tordu quand on voit comme ça. Et pourtant là c'est d'équerre. Donc voilà, c'était des affûtages avec mon ancienne pierre. Où avec le guide j'arrive pas forcément à faire un bon travail. Et puis bon, il est vrai que celui-là j'y fais pas de cadeau. Hein. Donc j'ai pu avoir comme ça tous mes outils propres. Cet outil là, quand je vous parlais, avec le rouleau qui permet d'affûter toute lame jusqu'à une largeur de 70. Donc on peut déjà passer de bons rabots. Moi je le trouve formidable, c'est très rapide. On a un réglage, on a différents angles. Hop, on le met, on le serre. On met notre lame à affûter. Et c'est parti, on a une prise qui est quand même plus confortable. Et puis on est sûr de maintenir un angle constant, qu'on aille en avançant, en faisant des 8, en reculant, en faisant vraiment des allers-retours. On a vraiment quelque chose de propre, c'est simple, c'est rapide. Donc ça c'est un modèle Veritas, donc c'est déjà une marque correcte. Mais voilà, moi j'en suis très très content, j'ai ça depuis un moment.
Et vraiment, je m'en plains pas, donc j'affûterai pas ça. Les pierres maintenant, bah, ces pierres-là m'apportent vraiment, comme je vous ai dit, un brillant et une qualité. Et vous avez vu aux essais où je peux vraiment, vraiment bien aiguiser et avoir un bon tranchant. Par contre, ces pierres sont vraiment très fragiles. Vous voyez là, j'ai fait un petit essai où je me suis loupé, j'ai fait des marques. Donc il va falloir que je prévoie une toile, qu'on s'appelle, comme ils ont dans la mécanique pour la carrosserie, là, à poncer, que je vais coller sur une vitre pour pouvoir la passer dessus, pour retrouver une bonne planité de ma pierre. Il va falloir que je fasse régulièrement. C'est ce que je reproche, elles sont un peu fragiles, un peu tendres, mais en même temps, c'est peut-être grâce à ça qu'elles me donnent un résultat de cette qualité. Voilà, donc là vous avez un peu l'échantillon de tout ce que j'ai besoin. Hein. Ça c'est pour vous verrez sur la prochaine vidéo. Mais voilà, donc j'ai besoin pour faire mon travail de 2 pierres, ça me suffit, d'un nettoyage, et puis du rabot, de mes outils, un peu d'huile de coude, et c'est parti. Et puis là, voilà, je suis parti pour 6 mois de travail. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur ma façon d'affûter mes ciseaux à bois, mes rabots. Vous verrez très prochainement, comme je l'ai dit dans la vidéo, l'affûtage des racloirs qui est un peu plus spécifique. Je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je continue à faire des vidéos sur du matériel, sur des pratiques, sur l'entretien du matériel, sur l'utilisation du matériel. Je peux vous en faire sur les outils que j'ai, hein, scie radiale, perceuse à colonne, bon ça c'est facile, les scies à ruban, la combinée bois, les différentes opérations de combinée bois, sur l'entretien des différents outils, de graissage, des crémaillères, voilà tout ça c'est quelque chose, moi j'essaie de suivre énormément sur l'entretien et la qualité des outils que j'ai pour qu'ils me durent. Ma machine à bois elle a 20 ans que je l'utilise et voilà, je pense qu'on peut dire qu'elle est comme neuve. J'ai pas de marque, j'ai pas d'usure, j'ai pas de problème dessus, il n'y a pas de jeu, mais voilà, j'y fais un entretien régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à liker si vous avez aimé ou pas, à mettre un commentaire comme je vous ai dit, et puis abonnez-vous car très prochainement une surprise va arriver dans mon atelier, et puis j'ai le projet de faire pas mal de choses, de modifier complètement mon atelier pour qu'il soit plus utilisable à toute saison, donc de l'isoler, de l'éclairer un peu mieux en éclairage artificiel et en éclairage naturel, d'améliorer l'aspiration, la filtration aussi, ça c'est important, et je vais recomposer différemment mes ateliers justement pour la surprise qu'il va y avoir. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez, suivez-moi, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!